Imaginez-vous debout sur une place animée entourée d'une mer de visages, chacun avec ses propres histoires, luttes et désirs. Dans cette foule, les voix des personnes qui cherchent à influencer et à manipuler peuvent être écrasantes. Vous vous demandez peut-être comment puis-je protéger mon propre chemin tout en restant fidèle à moi-même. Aujourd'hui, nous explorons cette question à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. Nous découvrirons cette puissante leçon stoïcienne qui peut vous aider à résister à la manipulation et à maintenir votre intégrité. Dans un monde qui met souvent à l'épreuve nos limites et nos valeurs, ces enseignements anciens offrent une sagesse intemporelle. Au fur et à mesure que nous parcourons ces principes, nous les associerons à des scénarios réels, vous permettant de voir comment ils s'appliquent à vos propres expériences. Si vous trouvez cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner pour soutenir notre chaîne. Embarquons ensemble dans ce voyage, en quête de clarté et de force dans notre quête d'authenticité. Chapitre 1. Embrassez ce que vous pouvez contrôler face aux défis incessants de la vie, la philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon cruciale. Notre véritable pouvoir ne réside pas dans la tentative de changer le monde qui nous entoure, mais dans la maîtrise de nos réponses à celui-ci. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, résume succinctement cette sagesse. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Ce concept est fondamental pour la pensée stoïcienne et sert de principe directeur pour naviguer dans la manipulation et l'adversité. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment bombardés de pressions externes, que ce soit dans nos relations personnelles, sur notre lieu de travail ou dans notre environnement social. Ces pressions peuvent souvent nous amener à nous sentir dépassés ou manipulés. Par exemple, considérez le lieu de travail moderne, où la politique de bureau et les collègues manipulateurs peuvent créer une tempête de stress. Imaginez un scénario où un collègue tente de saper vos efforts en répandant des rumeurs ou en s'attribuant le mérite de votre travail. Un tel comportement peut être décourageant et frustrant. Cependant, l'approche stoïcienne vous encourage à vous concentrer non pas sur le changement des actions du collègue, mais sur la façon dont vous y répondez. En vous concentrant sur votre propre comportement et vos choix, vous préservez votre tranquillité d'esprit et maintenez votre intégrité. Il ne s'agit pas d'ignorer la situation, mais plutôt d'y répondre d'une manière qui correspond à vos valeurs. Par exemple, si vous êtes confronté à des critiques injustes au lieu de réagir avec colère ou sur la défensive, vous pouvez choisir d'aborder le problème calmement, de rechercher des commentaires constructifs ou simplement de vous concentrer sur l'amélioration de votre travail. Cette approche vous aide non seulement à rester calme, mais minimise également l'influence manipulatrice que les autres pourraient avoir sur vous. L'expérience de Sarah dans son emploi précédent met en évidence ce principe. Elle a souvent été minée par un collègue qui s'attribuait le mérite de ses contributions. Plutôt que de se laisser prendre dans un drame de bureau ou de se venger, Sarah a choisi de se concentrer sur son propre travail et a maintenu un haut niveau de professionnalisme. Ce faisant, elle a non seulement préservé son estime de soi, mais a également gagné le respect de ses pairs et de ses superviseurs. Son dévouement à se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler lui a permis de s'épanouir malgré l'environnement difficile. La leçon ici est claire. En vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle, vos actions, vos pensées et vos réactions, vous vous donnez les moyens de relever les défis avec résilience et clarté. Cette pratique stoïcienne vous aide à éviter d'être manipulé par des circonstances extérieures et renforce votre capacité à rester fidèle à vos principes. Chapitre 2. Le stoïcisme nous enseigne que nos perceptions et nos jugements influencent considérablement nos expériences. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, offre une profonde perspicacité. Ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens, ce sont leurs jugements sur les événements. Ce principe souligne l'importance de faire la distinction entre les apparences superficielles et les réalités sous-jacentes. Dans un monde où les manipulateurs s'appuient souvent sur le charme, la persuasion et l'illusion, la capacité de discerner la vérité devient cruciale. Prenons l'exemple d'un leader charismatique ou d'une personnalité influente qui fait des promesses grandioses ou qui présente une image trop polie. L'attrait de leur personnalité peut d'abord vous captiver, vous entraînant dans leur récit. Cependant, l'approche stoïcienne encourage un examen critique de ces apparences. Plutôt que de vous laisser influencer par un charme superficiel ou une rhétorique attrayante, prenez le temps d'enquêter sur la substance des promesses. Par exemple, vous pourriez rencontrer un vendeur qui utilise des techniques de persuasion pour vendre un produit ou un service, en le présentant comme la solution ultime à tous vos problèmes.
Bien que leur argumentaire puisse être convaincant, l'application de la sagesse stoïcienne signifie remettre en question la validité de leurs affirmations. Leurs promesses sont-elles réalistes? Quelles preuves soutiennent leurs affirmations? En regardant au-delà de la surface et en examinant la vraie nature de la situation, vous vous protégez contre les erreurs. L'expérience de John en matière d'opportunités d'investissement sous haute pression sert d'illustration pratique de ce principe. L'investissement a été présenté avec des présentations tapas accent grave l'œil et des promesses de rendement rapide. Malgré l'attrait initial, John a décidé de mener des recherches approfondies et de demander conseil à des experts financiers de confiance. Son enquête a révélé des incohérences et des risques potentiels que le vendeur avait passés sous silence. En reconnaissant et en rejetant les fausses apparences, Jean a évité une erreur potentiellement coûteuse et a préservé son bien-être financier. Comprendre que les apparences peuvent être trompeuses vous permet de prendre des décisions éclairées et de résister à la manipulation. En remettant en question le charme de surface et en plongeant dans la substance des situations, vous vous protégez contre le fait d'être facilement influencé ou induit en erreur. Cette pratique stoïcienne améliore non seulement votre prise de décision, mais favorise également une compréhension plus profonde de la vraie nature du monde qui vous entoure. Reconnaître et rejeter les fausses apparences est un outil puissant pour naviguer dans la manipulation. En appliquant les principes stoïciens pour évaluer la réalité derrière la façade, vous maintenez la clarté et l'intégrité de vos interactions. Cette approche vous aide à résister à l'attrait de la tromperie et à prendre des décisions basées sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Chapitre 3. Cultiver la force intérieure. La philosophie stoïcienne accorde une immense valeur au développement de la force intérieure, la capacité de rester ferme et calme, quelles que soient les circonstances extérieures. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, résume ce concept en affirmant qu'un homme est aussi bon que son caractère. Le caractère, c'est l'homme véritable. Cette idée met l'accent sur le fait que la vraie force vient de l'intérieur, enracinée dans le caractère et les valeurs d'une personne plutôt que dans des facteurs externes. Cultiver la force intérieure implique de développer un fort sens de soi qui est imperméable aux caprices de la fortune et aux tactiques de manipulation des autres. En pratique, cela signifie adopter un état d'esprit qui vous permet de gérer l'adversité avec grâce et résilience. En vous ancrant dans vos valeurs et principes fondamentaux, vous créez un tampon contre les tentatives des autres de vous influencer ou de vous manipuler. Considérez le scénario de faire face à des critiques constantes de la part d'un supérieur au travail. Une telle situation peut être décourageante et peut vous amener à remettre en question vos propres capacités ou valeurs. Cependant, l'approche stoïcienne vous encourage à regarder à l'intérieur et à vous concentrer sur vos propres normes et principes. Ce faisant, vous maintenez votre estime de soi et résistez à l'envie de laisser les opinions extérieures dicter votre estime de soi. Emma, une employée dévouée, s'est retrouvée fréquemment critiquée par son manager qui semblait déterminé à saper ses contributions. Plutôt que d'intérioriser les commentaires négatifs ou de répondre de manière défensive, Emma a choisi de se concentrer sur son engagement envers l'excellence et ses valeurs personnelles. Elle a continué à exercer ses fonctions avec intégrité et a fini par obtenir la reconnaissance de ses supérieurs qui appréciaient son dévouement et son professionnalisme. La force intérieure d'Emma l'a non seulement aidée à endurer l'environnement difficile, mais lui a également permis d'en sortir plus forte et plus respectée dans son domaine. Cultiver la force intérieure exige des efforts continus et une réflexion personnelle. Il s'agit de comprendre vos valeurs fondamentales, d'établir des normes personnelles et de développer un état d'esprit qui reste inébranlable malgré les pressions externes. En construisant cette force intérieure, vous vous armez contre la manipulation et vous vous assurez que vos actions sont guidées par vos propres principes plutôt que par l'influence des autres. Chapitre 4. Comprendre la nature des désirs humains. Le stoïcisme offre un aperçu profond de la nature des désirs humains et de leur potentiel à influencer nos décisions. Marc Aurèle a observé, l'univers est changement, la vie est opinion. Ce constat met en évidence que nos désirs sont souvent éphémères et sujets au changement. En comprenant cela, nous acquérons la perspective nécessaire pour naviguer dans des situations où d'autres pourraient exploiter ces désirs de manipulation. Les désirs humains sont des forces puissantes qui peuvent nous égarer s'ils ne sont pas correctement gérés. Les manipulateurs exploitent souvent ces désirs en promettant l'accomplissement ou la gratification en échange de la conformité ou des concessions. Que ce soit dans les relations personnelles ou dans les environnements professionnels, reconnaître le caractère transitoire des désirs nous aide à résister à de telles tactiques manipulatrices. Par exemple, considérez un vendeur qui tente de vous inciter à acheter un produit coûteux en faisant appel à votre désir de statut ou de luxe.
Ils peuvent mettre en évidence l'exclusivité du produit et le prestige associé à sa possession. Cependant, l'approche stoïcienne vous incite à réfléchir sur le caractère éphémère de ces désirs. La gratification en vaut-elle le coup? En vous concentrant sur les valeurs et les objectifs à long terme plutôt que sur les plaisirs immédiats, vous pouvez prendre des décisions plus équilibrées. Tom s'est retrouvé dans une situation où un partenaire commercial lui a proposé une affaire lucrative qui semblait trop belle pour être vraie. L'accord a été conçu en termes de richesse et de statut rapide, faisant appel au désir de succès de Tom. Cependant, Tom a fait preuve de sagesse stoïque en examinant l'accord de manière critique et en considérant ses implications à long terme. Son évaluation a révélé des risques potentiels et des préoccupations éthiques qui ont éclipsé les avantages immédiats. En comprenant la nature de ses désirs et en priorisant ses valeurs, Tom a choisi de décliner l'offre, préservant ainsi son intégrité et son bien-être à long terme. Comprendre la nature des désirs humains implique de reconnaître que ces impulsions sont souvent temporaires et influencées par des facteurs externes. En adoptant une perspective stoïcienne, vous pouvez voir vos désirs avec un sentiment de détachement et prendre des décisions basées sur ce qui correspond vraiment à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. Cette approche vous aide à gérer la manipulation plus efficacement et à maintenir un sens de l'objectif et de l'intégrité dans vos choix. Les enseignements stoïciens sur les désirs offrent des conseils précieux pour résister à la manipulation. En comprenant la nature transitoire des désirs et en vous concentrant sur vos valeurs fondamentales, vous prenez des décisions qui reflètent davantage votre vrai moi plutôt que d'être influencé par des tentations passagères. Ces informations vous permettent de relever les défis avec plus de clarté et de résilience. Chapitre 5 Pratiquer le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel en tant que pratique stoïque consiste à observer nos émotions sans être submergé par elles. Épictète, l'une des figures centrales de la philosophie stoïcienne, a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte ». Ce principe nous encourage à maintenir un sentiment de calme intérieur quelles que soient les circonstances extérieures. En maîtrisant nos réponses émotionnelles, nous pouvons naviguer dans des situations manipulatrices avec clarté et détermination. Prenons l'exemple de la vie de Nelson Mandela, dont la résilience émotionnelle et le détachement ont été essentiels pendant sa longue emprisonnement. Mandela a enduré 27 ans d'incarcération dans des conditions difficiles, mais il a réussi à garder son sens du but et son sang-froid. Sa capacité à séparer ses réactions émotionnelles de l'injustice à laquelle il était confronté lui a permis de sortir de prison avec une vision de réconciliation plutôt que de vengeance. La pratique du détachement émotionnel de Mandela lui a permis de conduire l'Afrique du Sud vers une transition pacifique de l'apartheid. Le détachement émotionnel ne signifie pas réprimer les sentiments, mais plutôt les observer sans les laisser dicter vos actions. Par exemple, si vous êtes confronté à une trahison personnelle ou à un revers professionnel, l'approche stoïcienne consiste à reconnaître vos émotions, votre colère, votre déception ou votre frustration, mais à ne pas les laisser obscurcir votre jugement ou influencer votre comportement. Cette perspective vous aide à relever les défis avec un esprit clair, en prenant des décisions basées sur la rationalité plutôt que sur la réactivité émotionnelle. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple Inc., a fait preuve de détachement émotionnel dans son style de leadership. Bien qu'il ait dû faire face à de nombreux revers, notamment son éviction d'Apple en 1985, Jobs est resté concentré sur sa vision. Son détachement émotionnel face aux revers immédiats lui a permis de revenir chez Apple des années plus tard et de conduire l'entreprise vers un succès sans précédent. La capacité de Jobs à gérer ses émotions et à rester concentré sur ses objectifs à long terme a joué un rôle crucial dans son triomphe final. Pratiquer le détachement émotionnel implique de développer une conscience consciente de vos émotions et d'utiliser cette conscience pour guider vos réponses. En maintenant un état intérieur stable au milieu des turbulences extérieures, vous vous protégez de la manipulation et maintenez votre intégrité. Chapitre 6 Embrassez le moment présent. L'accent stoïcien sur la vie dans le moment présent est résumé dans l'observation de Marc Aurèle. Le seul moment dont vous devriez vous préoccuper, c'est maintenant. En se concentrant sur le présent, nous évitons de nous perdre dans des regrets sur le passé ou des angoisses sur l'avenir. Cette pratique nous aide à aborder les situations manipulatrices avec un état d'esprit clair et ancré. Prenez par exemple la vie de Viktor Frankl, le célèbre psychiatre et survivant de l'Holocauste. Dans son ouvrage phare, Man's Search for Meaning, Frankl décrit comment il a trouvé un but profond et une résilience en se concentrant sur le moment présent, même dans les circonstances les plus difficiles. La capacité de Frankl à embrasser le présent l'a aidé à endurer les horreurs des camps de concentration et à contribuer finalement au domaine de la psychologie avec ses idées sur le sens et la souffrance.
Embrasser le moment présent signifie également aborder les situations manipulatrices en étant conscient de la réalité actuelle, plutôt que d'être distrait par les griefs passés ou les incertitudes futures. Par exemple, si quelqu'un tente de vous manipuler en créant un sentiment d'urgence ou de peur quant aux résultats futurs, l'approche stoïcienne consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler dans le présent et à prendre des décisions basées sur les preuves et les faits actuels. Oprah Winfrey, éminente dirigeante des médias et philanthrope, illustre ce principe à travers son approche de sa carrière et de son développement personnel. Tout au long de sa carrière, Oprah Winfrey a été confrontée à de nombreux défis et revers, mais elle s'est toujours concentrée sur le moment présent, utilisant ses expériences pour alimenter son travail et ses efforts philanthropiques. Sa capacité à embrasser le présent a joué un rôle déterminant dans son succès et son impact continu. Embrasser le moment présent implique de cultiver la pleine conscience et la conscience, ce qui vous permet de répondre aux défis avec clarté et détermination. En vous concentrant sur l'ici et maintenant, vous atténuez l'influence de la manipulation et prenez des décisions qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs. Chapitre 7. Rechercher la sagesse et les conseils. L'accent stoïcien sur la recherche de la sagesse se reflète dans l'affirmation de Sénèque, la sagesse est le seul bien. La sagesse implique non seulement l'acquisition de connaissances, mais aussi la recherche de conseils auprès de ceux qui possèdent de l'expérience et de la perspicacité. En nous entourant de mentors avisés et en apprenant de leurs expériences, nous nous équipons pour reconnaître et résister à la manipulation. Considérez la vie de Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Franklin était connu pour sa quête de la connaissance et de la sagesse, qu'il recherchait par des lectures approfondies, des expérimentations et un dialogue avec d'autres intellectuels. Son dévouement à l'amélioration de soi et à l'apprentissage lui a permis de naviguer dans des paysages politiques et sociaux complexes avec perspicacité et efficacité. Pour naviguer dans des situations manipulatrices, la recherche de la sagesse implique de consulter des conseillers de confiance, d'étudier des enseignements philosophiques et de réfléchir à des expériences passées. Par exemple, si vous êtes confronté à une décision qui implique une manipulation potentielle, demander conseil à un mentor ou s'engager dans une réflexion réfléchie peut apporter de la clarté et vous aider à faire un choix plus éclairé. Warren Buffett, le célèbre investisseur, illustre la valeur de la recherche de sagesse et de conseil dans son approche de l'investissement dans les affaires. Buffett consulte régulièrement d'autres investisseurs, lit beaucoup et réfléchit à ses propres expériences pour guider ses décisions. L'accent qu'il met sur l'apprentissage continu et la recherche de conseils a été un facteur clé de son succès à long terme et de sa résilience dans le monde financier. La recherche de la sagesse implique de rechercher activement des connaissances et des conseils pour éclairer vos décisions et vos actions. En vous appuyant sur les connaissances de mentors expérimentés et en vous engageant dans l'apprentissage tout au long de la vie, vous améliorez votre capacité à naviguer dans des situations manipulatrices avec confiance et intégrité. Les principes stoïciens du détachement émotionnel, de l'acceptation du moment présent et de la recherche de la sagesse offrent des outils précieux pour résister à la manipulation et maintenir votre intégrité. En appliquant ces principes, vous vous donnez les moyens de prendre des décisions fondées sur la clarté, la résilience et un jugement éclairé. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, les leçons de la philosophie stoïcienne nous offrent une boussole pour naviguer à travers la tempête. En embrassant ce que nous pouvons contrôler, en reconnaissant les fausses apparences, en cultivant la force intérieure, en comprenant les désirs, en pratiquant le détachement émotionnel, en embrassant le moment présent et en recherchant la sagesse, nous nous armons contre la manipulation et maintenons notre intégrité. Réfléchissez à ces enseignements stoïciens et réfléchissez à la manière dont ils peuvent s'appliquer à votre propre vie. En adoptant ces principes, vous vous donnez les moyens de prendre des décisions qui s'alignent avec vos vraies valeurs et résister aux forces qui cherchent à vous influencer ou à vous contrôler. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage à travers la sagesse stoïcienne. Avez-vous trouvé ces leçons utiles dans vos propres expériences? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions pourraient fournir des informations précieuses à d'autres personnes qui cherchent à relever les défis de la manipulation et à rester fidèles à elles-mêmes. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à chercher la sagesse, embrassez votre chemin avec courage et restez inébranlable dans votre voyage vers l'authenticité.